et inférieur, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne moins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que O plus intelligent que, si j'ai deux personnes, deux étudiants, donc je dis A est O plus intelligent que B. Quelles sont les différentes possibilités? Donc soit A est aussi intelligent que B, soit A est moins intelligent que B. Très bien. D'accord? Donc, je répète, O plus intelligent que, ça veut dire aussi intelligent que, je mets juste un tel pour voilà, gagner de l'espace, soit moins intelligent. Donc, si j'ai deux personnes, donc soit ils ont le même niveau d'intelligence, égal aussi, soit un ou l'un des deux, il a un niveau d'intelligence inférieur à celui de l'autre. D'accord? Très bien. Donc, on a bien compris, O plus intelligent que, soit, ici c'est ou. Hein, c'est pas les deux, je peux pas avoir les deux en même temps. Donc, soit aussi intelligent que, soit moins intelligent. Donc, si aussi il est vérifié, donc, O plus intelligent que est vérifié. Si j'ai moins intelligent que, donc ça veut dire que O plus intelligent que, elle est vérifiée. Très bien. Donc, vérification des trois axiomes, et on termine là-dessus. La complétude. Alors, la complétude, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je peux appliquer cette phrase qui s'appelle O plus intelligent que dans n'importe quelle situation entre deux étudiants A et B? Donc, on va prendre deux étudiants A et B, soit deux étudiants, ou deux personnes, comme vous voulez, A et B. Alors, quelles sont les différentes situations possibles, d'accord, de comparaison, de classement? Donc, je peux avoir deux personnes qui ont le même niveau d'intelligence. Donc, je mets intelligence de A est égale à l'intelligence de la personne B ou de l'étudiant B. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux écrire? Eh bien, A est aussi intelligent, n'est-ce pas? Intelligent que B. Dans ce cas-là, puisqu'il y a aussi, et aussi ça fait partie de O plus intelligent que, donc la relation, elle est applicable. Donc, ça veut dire que c'est logique d'utiliser cette relation, d'accord, entre deux étudiants qui ont le même niveau d'intelligence, parce que je peux dire que A est aussi intelligent que B, donc A est O plus intelligent que B. Il a la même intelligence, donc il n'a pas dépassé B. Ou à l'inverse, si vous voulez, B n'a pas dépassé A. Très bien. Alors, deuxième situation de comparaison, eh bien, je peux avoir l'intelligence de A, ok, elle est inférieure, ok, donc ça veut dire que A est moins intelligent que B. Donc, l'intelligence de A, le niveau d'intelligence de A est inférieur à celui de B. Qu'est-ce que j'écris? A est moins. Donc, j'aurais pu prendre celui de B supérieur à celui de A, mais parce que moi, ce qui m'intéresse, je dois avoir moins. Donc, je vais prendre l'inverse, ok? Parce qu'il y a des étudiants qui oublient ça dans l'examen et ils prennent B supérieur à A, etc. Non. Donc, il faut toujours utiliser les mots qu'on a dans la phrase, d'accord? Qui correspondent à notre relation, pour rester cohérent. Donc, A est moins intelligent, n'est-ce pas, que B. Très bien. Donc, si j'ai moins intelligent que B, ça veut dire que O plus intelligent, elle est vérifiée. Donc, je peux écrire que A est au moins, ou au plus, pardon, intelligent que B. Donc, la relation, elle est applicable encore une fois. La relation, elle est applicable entre les deux personnes A et B. Troisième situation, donc la dernière, c'est l'inverse. C'est l'intelligence de B cette fois-ci. Et toujours, je mets inférieur pour que ce soit moins, pour que j'utilise le mot moins dans la phrase. Donc, l'intelligence de B est inférieure à celle de A. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je peux dire que B est au plus intelligent que A. Son intelligence ne dépasse pas celle de A, effectivement, parce qu'elle est inférieure. Et donc, ça veut dire que la relation, forcément, elle est applicable. Donc, là, que vous voyez qu'il ait le même niveau d'intelligence ou que l'un soit moins intelligent que l'autre, eh bien, la relation, la phrase, elle est toujours logique, elle est applicable. Donc, la relation, c'est-à-dire au plus intelligent, d'accord, au plus intelligent que est applicable, d'accord, quel que soit A et B, leur niveau d'intelligence. Et donc, on écrira bien sûr donc que la complétude est vérifiée, d'accord, la complétude est vérifiée, ou si vous voulez, elle est respectée. Très bien. Donc, on passe au deuxième axiome, à savoir la réflexivité. Alors, la réflexivité ici, donc, comme on a dit tout à l'heure, est-ce que je peux appliquer la phrase
au plus intelligent à moi-même, d'accord? Ou à un étudiant par rapport à lui-même, d'accord? Eh bien, si la réponse est oui, donc respecté. Si la réponse est non, non respecté. Alors, je prends la phrase. Un étudiant, d'accord? Est-ce que c'est logique de dire qu'un étudiant est au plus intelligent que lui-même? Oui. Pourquoi? Parce que je peux dire logiquement que un étudiant est aussi intelligent que lui-même. Donc, puisqu'il y a le même niveau d'intelligence, c'est la même personne toujours, identique, donc il a la même intelligence, donc je peux utiliser aussi. Et si je peux utiliser aussi intelligent que, je peux utiliser au plus intelligent que. Très bien, donc j'écris directement, voilà, elle est logique. Donc je réfléchis comme ça et j'écris, elle est logique de dire... bien sûr, si c'est pas le cas, vous allez dire c'est pas, ou il est illogique de dire, et donc là, ça sera pas respecté. Il est logique de dire que qu'un étudiant, ok, qu'un étudiant, donc je prends l'objet de classement, ici je classe des étudiants, qu'un étudiant est, et je rajoute la phrase, au plus, d'accord, au plus intelligent, d'accord, que lui-même, il est au plus intelligent que lui-même. Donc c'est la même phrase, vous voyez, au plus intelligent, et je rajoute soit moi-même, si je parle de moi-même, un étudiant lui-même, etc., ou elle-même s'il s'agit d'une voiture, etc. Donc, au plus intelligent que lui-même, d'accord, car, donc il faut justifier, car elle est logique aussi, d'accord, de dire, elle est logique de dire qu'un étudiant, d'accord, qu'un étudiant est aussi, d'accord, est aussi intelligent que lui-même. Et aussi intelligent que lui-même. Très bien. Donc voilà. Et donc à partir de ce moment-là, puisque c'est logique, donc on dit que la réflexivité, forcément, sera respectée dans notre cas. Réflexivité respectée. Très bien. Donc là, il nous reste bien sûr le dernier axiome, la transitivité. Ok. Alors pour la transitivité, donc pareil, on va prendre cette fois-ci, si vous voulez, hein, donc trois étudiants, A, B, C comme d'habitude, hein, donc transitivité. Donc soit A, B et C, trois étudiants, d'accord. Comme on a pris trois voitures, etc. Trois étudiants. Et donc, j'essaie d'appliquer la relation entre A et B. Donc, j'écris si, d'accord, A, et je mets ma phrase au plus intelligent, donc que B, et j'applique la relation, cette fois-ci, entre B et C. B est au plus intelligent que C. Donc, est-ce que c'est logique de dire que A est au plus intelligent que C? Bien sûr, oui. Pourquoi? Parce que je peux avoir soit le cas que A a la même intelligence que B, B a la même intelligence que C, donc A, il va avoir la même intelligence que C, donc A est aussi intelligent que C, donc au plus intelligent, il est vérifié. Soit le deuxième cas, c'est-à-dire que A, il est moins intelligent que B, et si B est moins intelligent que C, donc A, il va être aussi forcément moins intelligent que C. Donc, dans les deux cas, la relation, elle est applicable, elle est vérifiée. Et donc, je peux écrire, il est logique de dire que A est aussi, au plus, pardon, intelligent que C. Donc, il n'y a pas de contradiction. Donc, c'est logique, d'accord? Par conséquent, donc, on écrit que la transitivité, n'est-ce pas, est respectée. Donc là, qu'est-ce que je remarque? Les trois axiomes, les trois conditions, donc sont les trois respectés. Donc trois axiomes, ok, respectés, d'accord. Par conséquent, donc la relation au plus intelligent que, bien sûr, il va être une relation qui est rationnelle. Il respecte les trois axiomes. D'accord? Très bien. Donc là, vous voyez que comment on procède, hein, donc lorsqu'on veut vérifier la rationalité de ce type de relation de classement. Donc c'est à peu près le même raisonnement. Alors je vais vous donner quelques petites astuces, hein, pour vous repérer, mais il faut faire ce travail-là bien sûr de démonstration. Mais en général, hein, donc tout ce qui est au moins intelligent que, au moins riche, au moins pauvre, quelle que soit après la situation. Donc, lorsque vous avez au moins, en général, c'est rationnel. Ça veut dire que vous avez supérieur ou égal, en général. Donc, ça veut dire que c'est rationnel. Là,
relation va être rationnelle. Attention, hein, dans le jour de l'examen, il faut pas répondre comme ça, au moins directement rationnel. Non, il faut faire tout ce travail-là, d'accord? Mais juste pour vérifier est-ce que vous avez la bonne réponse ou pas, sachez que au moins toujours il va être rationnel, d'accord? Quel que soit après le qualificatif, d'accord? Au plus, pareil, hein, on vient de le voir, donc c'est inférieur ou égal, il va être aussi rationnel, d'accord? Quoi d'autre? Par exemple, plus, hein, pour faire la différence, plus que, etc. Plus que, ça veut dire supérieur strictement. Donc, il va être irrationnel. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas être complète. Donc, plus supérieur strictement, donc il va, lorsque par exemple, plus intelligent que, donc ça va être applicable entre deux personnes qui ont un niveau d'intelligence différent, mais lorsqu'il y a deux personnes qui ont la même intelligence, tu peux pas dire supérieur strictement. Et donc, ce sera incomplète, donc irrationnel. Pareil pour aussi, moins rapide que, etc. Donc, irrationnel, hein, donc ça veut dire inférieur strictement, donc il va être aussi irrationnel. D'accord? Très bien. Voilà donc quelques exemples, hein, juste pour vous repérer. Et sinon, la démarche reste toujours la même. Hein, pour récapituler, résumer rapidement. Donc, la complétude, j'essaie de voir est-ce que la phrase, je peux l'appliquer dans n'importe quelle situation, d'accord, quel que soit hein, donc l'objet de classement. Deuxièmement, la réflexivité, est-ce que je peux l'appliquer à la personne elle-même ou à l'objet lui-même, ou lorsque j'ai deux objets ou deux personnes identiques, est-ce que je peux appliquer cette phrase? C'est la réponse est oui, donc respecté, sinon non respecté. Et après, donc la transitivité, j'essaie de voir est-ce que c'est logique de l'appliquer. Si c'est logique de l'appliquer entre deux personnes, deux objets, deux paniers, d'accord, et la même relation entre les deux autres paniers avec un panier commun, donc la troisième aussi va être aussi applicable. Donc pareil, est-ce que c'est logique? Si c'est vérifié entre A et B, et si c'est vérifié entre B et C, est-ce que c'est vérifié aussi entre A et C? Si la réponse est oui, donc respecté. Si la réponse est non, non respecté. Et après, vous regardez, si vous avez les trois axiomes, les trois ensemble en même temps, vérifier. Dans ce cas-là, vous dites que la relation, elle est rationnelle. Si c'est pas le cas, donc elle est irrationnelle. Très bien. Donc, on va arrêter là. Donc, ce sera dernière partie dans cette séance, hein, donc qui était prévue hein, donc lundi dernier. Donc là, prochainement, donc je vais vous faire les vidéos concernant donc celle de mardi. Allez, à la prochaine.